Salut les gars, hi guys. This video will be in French and English. Cette vidéo va être en français et en anglais. YouTube guys helped me a lot with these videos that you're putting on. So I'm a carpenter, I'm not a mechanic, but I wanted to know my video, my magnum broken, and I thought that was too expensive to repair, so I tried to do some parts myself, and finally I'm working on it pretty well, I think, up to now. Mon Magnum 500 Polaris 1999 a brisé, puis je trouvais que ça coûtait cher de faire réparer ça quand tu vas chez les dealers. Fait que je savais pas s'il en valait la peine. J'ai commencé à regarder moi-même, puis finalement je suis en train de jouer dedans, là, puis je pense que c'est très bien parti mon affaire. Je vous explique en français et anglais ce qui se passe. So the Magnum 500 Polaris is 1999, and when I was going forward, it wasn't moving. So when I was putting it on the 4x4, it was. The front wheels were pulling, but the back wheels weren't pushing. I thought that it was the back gearbox or something that was broken, and it's just kind of a, I don't know if you call it a sprocket or something like that, you know, in the drive shaft. Je pensais il avançait plus des roues d'en arrière. Quand je l'embrayais ces 4 roues, en avant ça fonctionnait, mais il tirait d'en avant, mais il poussait pas d'en arrière. Puis je pensais que c'était la gearbox qui était finie dessus, mais en fin de compte c'est rien qu'une, ça me semble être rien qu'un morceau que j'ai acheté là, qui va après le drive shaft. Je vais vous montrer les morceaux. I'm going to show you the pieces that I bought. So j'ai démanché, I took off the wheels, the back wheels, because I thought that I didn't know how to take the shaft off. I saw on internet that you can change this part without having to pull everything, but it didn't work for me, so I took the wheels off. Le drive shaft, pour le changer en arrière de ça, de la manière que c'est placé, les gars disaient qu'il y avait du lousse assez dans le morceau pour enlever cette pièce-là que je vais vous montrer, mais finalement, j'ai pas été capable, j'ai pas trouvé le truc, j'ai pas l'impression que ça se faisait sans enlever les roues d'en arrière. J'ai enlevé les roues d'en arrière, puis je vous explique en gros ce qui se passe. This piece here, and let's not forget that there's a O-ring on this side, and on the other side there's just gears. They go not all through. They're about 5/8 of an inch on this side. That is the front of the bike. This side goes on the front of the bike, and so the other part here would go on the back, and this is the gear from the rear wheels. When you pull it like this, I noticed that when this turns, it makes the wheels turn. But look what's happening. I'm turning it, and the gears are too old. Ce qui arrivait, c'est que quand je le mettais comme ça, quand je l'ai démonté, j'ai regardé puis ça mordait. Mais quand je l'ai mis dans le fond, j'ai réalisé qu'il est à sa place là, il spin, il glisse dedans. Fait que ça veut dire que les gears sont trop lousses. Puis en fin de compte, ça a l'air d'être fait avec du métal plus dur que cette pièce-là. C'est cette pièce-là qui est usée. So when I was putting it at the deep end, it was spinning around. But here it wasn't so bad. So the gears are old and in the middle especially of the piece. So anyway, I thought that it was a gearbox, but finally it was just this piece. I bought the new piece. J'ai acheté la nouvelle pièce, qui est celle-là ici. Cette pièce-là, elle vient pas avec le petit fitting là. This doesn't come with the Zert thing, so you have to buy, it's another number, part number, the Zert. So I don't know if you're going to see what's written here, but this is what I bought. You just have to stop the video to look closely. Vous arrêterez la vidéo pour voir comme il faut là. S'il y a de quoi, c'est les part numbers. Ça, c'est le coupling prop shaft qui appelle ça.
51 32 201 le numéro dans les Polaris. This is the coupling prop shaft gear 51 32 201. This is the number. Then I bought some fitting lubrication and the O-ring that goes with it. Le O-ring qui va avec ça, 54 11 032. 54 11 0 92. 54 11 0 92, excusez. Ça, c'est le O-ring qui va dans le bout de site qui va en avant du bicycle. The O-ring that goes there in front of the bike. That goes the front, rear. This is the O-ring, the fitting. Rod end, ça c'est... j'ai acheté les rods qui vont en avant pour la direction aussi parce qu'il était loose. Bon, j'avais un petit peu de loose dans mon steering là. I had a little bit of loose in my steering, so I bought the rods. Now this is not the same number that it was on the internet. They changed it. Ça, ce morceau-là, là, ils l'ont changé pour un numéro substitut. Ils ont plus le morceau identique. Ce morceau-là, les rods front rod, si vous pouvez voir, c'est cette rod-là, juste au bout de là, il y a un joint, là, puis ça retient la roue quand elle tourne, c'est ça qui fait tourner la roue, là. This rod is for the wheel. I'm going to try to move it so that you can see where this is. Okay, this is the fitting here. Okay, c'est le fitting. Ça, c'est ça qui retient la roue. Mais ils ont changé le modèle. Ça, je veux le changer parce qu'il y a du loose un peu dans mon steering. Since there's a little bit of loose in my, you see here, ça, j'ai un loose d'à peu près un demi-pouce là, puis ça semble être ça, ces rods là. So, as I told you, and this is called a pin spiral. Ça, c'est un petit spring. C'est un spring, comme une quarter pin un peu. Numéro 76 71 913. 76 61 913. OK. Pour enlever ça, là, il y a à peu près 6 vis à enlever pour enlever tout ça. C'est pas si compliqué que ça. You just have to take 6 or 7 screws to take the rear end off. It's not so bad. It's not that bad. So I had to take off this part here that this just protects underneath. Ça fait juste protéger le dessous du 4 roues. Tu enlèves ça pour avoir accès. Il y a différents trous pour tes changements d'huile, je suppose, ces choses-là. Là. Puis à part de ça aussi, moi j'ai dû enlever là, ma plate est quelque part underneath. Here. I have to take the plate because I have j'ai une chose pour une blade, snow blade, that is there on my trailer. La snow blade qui va là, elle a retenu en dessous. Fait que ça, c'était avec le cateau quand je l'ai acheté. Puis ça, c'est un cateau que j'ai acheté, ça fait à peu près 6 ans. About 6 years ago, I bought this four-wheeler. And this is the plate that holds the snow blade. So this you have to take off too. This protects the rear gearbox. Ça, cette affaire-là, ça protège ça ici en arrière en dessous. Là, ça va en dessous, là, cette affaire-là. C'est toutes des affaires que 2-3 vis enlevées, mais que ça va assez bien. Les mécaniciens, vous trouvez ça bien facile, vous autres, mais moi, je suis pas mécanicien, pas en tout. OK. So this, you can see here, you have the rear drive shaft. I'm going to go by this side. Le drive shaft dans l'arrière. De ça. Ça retient la roue. On lève ça ici. Ça, c'est les 2 lignes à break. Quand tu lèves ça ici, le drive shaft passe dans ce trou-là. Juste le trou qui est là, le drive shaft goes in there. Et tu peux le voir. You can see it a bit là. Bon. And the piece that I bought that I have to change goes there. Le morceau que j'ai changé, c'est là-dedans qui va. Il manque à peu près un 2 pouces pour qu'il sorte là. Mais le morceau, c'est dans ça qu'il va. Puis, j'ai vu sur internet, the guys are saying that there's enough loose
loosen that because this moves. Ça grouille un petit peu. Mais il y a une quarter pin qui va là pour l'empêcher de grouiller. C'est cette quarter pin là, le spring pin que j'ai dit tout à l'heure là. And that's where the spring pin là, that I told you goes. Here, it's quite much better. Today we see way much more than the one that I tried to do the first time. When you turn it a bit, I don't know if I'm going to be able to turn it. You can see, there is the hole for the pin. So there, you take this off, and then there's supposed to be enough loose so that the shaft comes out, but I couldn't do it. So I took the rear. I'm quite sure that you need to do that. So that's about I'm going to mount this thing and make another video to show you when it's done. So it's more like the symptom that bothered me a lot in the first place. C'est surtout ce qui fonctionnait pas, c'est ça que je me demandais, puis c'est fatigant. Parce que s'il faut que tu répares ton chose, puis que ça fonctionne pas, t'as peur que tu veux pas changer le gearbox pour rien, là. Puis t'oses pas le démancher quand tu dis il est brisé, tu sais pas quoi faire. Le morceau il a coûté 60$. Là, moi j'en profite pour tout faire les changements d'huile, puis j'ai jamais fait ça, puis ça fait 6 ans que je l'ai là. Il avançait pas, puis il reculait pas non plus. Comme je vous ai montré tantôt, le morceau spinait dans le 4 roues. Le morceau spinait, c'est-à-dire le drive shaft tournait, mais les roues tournaient pas. The symptom of this is that you could hear the gears that was stripped. The drive shaft was turning, but not the wheels. So, and I don't know how it works. Je sais pas comment ça marche. Mais cette affaire-là aussi, là, ce qui me chicote un peu, c'est que, ben c'est vrai qu'à cette heure, que s'il est neutre, quand il est dans le fond, il va tout le temps tourner. Mais l'autre, quand il y a un petit lousse là-dedans, there's a little bit of loose, and it's made especially, I think, I'm quite sure, so that when quand on pogne une bosse, ça expande un peu, le choc travaille, puis ça y prend du lousse, là. So when you have a dent on the street or something, this expands with the the chuck that absorbs the shock. So you have to, this piece have to move a bit. So that's probably why you have some loose in there. So I'm going to do this. Je vais monter ça tranquillement. Puis je vais vous redonner des nouvelles, les gars. As for the other parts here, it was just the oil that I bought. So as you can see, oil at about $15 a pint here in Montreal. The piece that I paid 60 or 62 bucks is about 35 bucks on the internet. So, but in the United States they don't ship here. Oh yes, I bought the filter too. They ship here, but they're going to charge you 60. They were charging me 60 bucks delivery, so it was a little bit cheaper, but not that much. Ok, ça c'est le filtreur Polaris, le numéro 252799. So this filter is $25.27.99, the Polaris filter. And the oils, different oils that need to be with this part. Ok, l'huile, le gars m'a dit que l'huile pour le moteur, c'est 2 pintes à peu près que ça prend. Ok, pour le moteur. Après ça, j'ai acheté, ça c'est pour la, attends un peu, c'est les hubs en avant. Pour les hubs en avant, il m'a dit que les gars disent là, tu mets ça, tu le vides, ok. For the engine, they told me that it was 2 pints. For the hubs, it's just a few ounces. I don't know. There's a, oh ben là, you can see it, there's a Allen key hole. Oh, it's here. Ça, il y a un trou, c'est avec un Allen key là. Puis tu démanches ça. Puis tu le mets tu le vides en le virant à l'envers. Puis après ça, tu le mets à midi pour l'emplir. Puis tu le mets à 3 heures
pour qu'il en sorte un peu. Il est supposé d'être à 3 heures, pas qu'il n'ait trop là-dedans pour rien. The guy told me that you need to empty it by putting it at 6 o'clock. Then you put it at 12, you put some in it, then you put it at 3 o'clock so that the over oil, the leak get out. You know, you need oil just to fill it up to 3 o'clock. Then you put the screw on and it's done. Sur internet, j'ai vu que le gars disait de le mettre à 4 heures pour l'huile. Moi, ils m'ont dit 3 heures. Fait que, on va l'essayer comme ça. Puis il y a des fois que ça embrayait pas, puis il y a un gars qui m'a dit ça se peut que ce soit rien qu'à cause qu'il manque d'huile, qui ne tire pas des 4 pattes, qui tire rien que sur 3. En avant, des fois, il y a une roue qui ne tirait pas, parce que il paraît que celui-là, la particularité de cette année-là, dans ce temps-là, c'est que quand tu mettais ces 4 pattes, les 4 pattes tiraient. Tandis que les autres, il n'y avait rien que 3 pattes qui tiraient. Il n'y avait rien qu'une des deux en avant qui tirait. Some guys told me that this ATV it goes really 4 wheels that the traction on. It's not just 3 wheels. Sometimes there is ATVs that used to go just one or the other wheel of the front. Et puis pour changer l'huile dans le moteur, to change oil in the engine, ce que j'ai vu sur internet, what I saw on internet, this screw here you have to take off, and there's another screw underneath the engine itself, because il y a une autre vis, là je vois pas bien ici là, mais c'est peut-être celle-là qui est là, dans ce modèle-là, c'est peut-être celle-là. This must be the other one. No, it was, or the one just on the side of it. En tout cas, I'm going to go underneath and check it when the bike is, when the wheels are on. And they told me that it was 2 pints for that. This here, for the front hubs, is just a few ounces. And there's other, il y en a d'autres aussi là, de l'huile pour la transmission, celle-là, ici, que je veux changer tant qu'à y être. Puis ça, c'est celle-là ici, c'est pour la chose d'en arrière. Ça, c'est pour ce gearbox-là ici. Ça aussi, il y a de l'huile là-dedans. Là, lui, il va aller debout comme ça. Fait qu'il y a une gear là, puis il y a une gear en dessous, une chose en dessous qui est là, celle-là. Ici, là. Ça. Ça doit être en dessous du bicycle. Pour la drainer, probablement. Fait que ça va être une autre sorte d'huile. Fait que j'ai 4 sortes d'huile pour cette affaire-là. La transmission, la gearbox, qui est là. La façon que j'ai vu ça, il montrait sur internet, parce que c'est pas exactement les... Moi cette année-là, il n'y en a pas gros d'informations là-dessus, c'est pour ça que je le donne. I didn't saw that much information for this bike, so that's why I'm doing this. Et puis quand tu travailles même sur ton bicycle aussi, tu découvres des earths. When you work on this, you see some earth that need to be... you see this one, I never really worked on this, eh? J'ai fait changer l'huile par un autre gars une fois ou deux là-dedans, c'est tout, moi là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un zert là. D'habitude, il y a une plate ici qui couvre ça. Fait que tu sais pas qu'il y a un zert là. Il y en a un autre là. Ça, c'est des affaires. Je me suis acheté un gun à graisser tout à l'heure à 56 ans. Là. I bought myself a grease gun, so at 56 years old, it's about time that I play a bit in this. And the gearbox, I'm going to have to find the screws for that to change the oil in it. I see that there's a little bit of oil. I don't know where it comes from. It may be, must be this from the radiator, maybe. Je trouve que c'est ça. Les pièces de ça sont très dispendieuses, mais je pense que moi je m'en sers pour nettoyer ma cour seulement. Puis un petit peu aller travailler. J'ai un grand terrain, là. Aller jouer sur le terrain. Mais je fais pas de trail avec ça, rien. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas mettre trop d'argent là-dessus, mais ça vaut la peine
Ah oui, puis moi je savais même pas, ça m'a pris un bout de temps avant de découvrir même comment enlever le siège, puis j'ai découvert qu'il y a un coffre là-dedans. Juste là. Okay, I saw that there's a kind of little place to put tools in here. That just a year or two after I bought the bike, I didn't know that this was there. Fait que c'est ça les gars, je vous laisse parce que j'ai déjà dépassé le temps sur YouTube. Je crois que c'est 15 minutes maximum. So I'll probably make another video when it's over, when it's done, to see if everything went well. Fait que c'est ça, je vous remercie bien encore les gars sur YouTube parce que c'est grâce à vous autres si j'ai essayé d'entreprendre ça moi-même. Je ne suis pas mécanicien comme je disais au début, je suis menuisier. Puis je trouve ça bien de fun de pouvoir s'entraider comme ça. So I want to really thank you guys for your videos because I'm not a mechanic, like I was saying, I'm a carpenter. And I really appreciate whatever video you have on even this, or I even have an old tractor, a Ferguson TO35 1955 about that I want to start. It used to work just 2 years ago. Didn't want it to start, but I heard that it's just little things, you know. So I'm going to play in that too, but because of you guys on YouTube, that it's very encouraging. C'est ça que je disais, j'ai un vieux, il appelle ça un Ferguson, un vieux, les petits Ford gris qu'il appelait, mais en réalité c'est un Ferguson 1955 que j'ai. Puis il voulait plus repartir il y a 2 ans à peu près. Fait que je vais m'amuser avec ça grâce à vous autres sur YouTube. Fait que j'encourage à le faire. Aider les gars comme nous autres là, à fouiller là-dedans un peu. Puis ça fait revivre des vieilles machines qu'on pensait que ça nous aurait coûté trop cher des fois pour pas grand-chose. OK. Have a nice day, guys. Bonne journée les gars. Bonne chance.